La plupart du temps, il y a un lien entre une douleur et une cause de la douleur. La cornée est abîmée, il y a une plaie, il y a eu un traumatisme, il y a une infection. Eh bien, les nerfs cornéens sont dans un processus anormal et ils vont répondre par de la douleur. Mais il peut arriver que la douleur chronique s'installe et que cette douleur, petit à petit, devienne une espèce de stimulation nerveuse des nerfs cornéens qui devient finalement déconnectée de la cause de la douleur. Bien sûr, il peut y avoir une stimulation qui peut être liée à l'environnement, qui peut être des frottements, qui peuvent être d'une climatisation, une pollution, mais qui finalement ne sont plus reliés réellement à la cause de la douleur. Dans ces cas-là, on va parler de douleur neuropathique. La douleur neuropathique, ça peut être soit une surstimulation, une surimpression, une sursensation douloureuse sur ce qui est modérément douloureux, mais va être ressenti comme étant très douloureux. Ou alors ça peut être une sensation qui normalement ne devrait pas être douloureuse, par exemple une sensation tactile. On touche l'œil, on appuie sur la paupière, on sent bien qu'il se passe quelque chose, mais normalement ça n'est pas douloureux. Et dans ces formes de douleur neuropathique, ça devient douloureux. Et à la fin, on peut avoir de véritables impressions de douleur permanente qui ressemblent un peu aux membres fantômes des personnes qui ont perdu un membre, qui continuent à ressentir une douleur alors que le membre n'est plus là. Eh bien, c'est parce qu'il y a une véritable imprégnation de la douleur au niveau des centres du cerveau. Et là, il faut une prise en charge spécifique.